En 2021, la Cour des comptes s'est associée à plusieurs chambres régionales des comptes pour dresser un premier bilan de la réforme de l'apprentissage, introduite par la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Un rapport sur la formation en alternance et ses cahiers régionaux ont été publiés en juin 2022. Premier constat, les entrées en alternance, c'est-à-dire en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, ont fortement progressé, passant de 438 000 en 2016 à près de 800 000 en 2021. En effet, les places ont cessé d'être contingentées, l'enseignement supérieur s'est davantage ouvert à l'apprentissage et, à l'été 2020, des aides exceptionnelles ont été mises en place, permettant aux entreprises de réduire fortement, voire d'annuler, le coût de la rémunération des alternants. Pour 2021, le coût total de l'apprentissage pour les finances publiques est évalué à 11,3 milliards d'euros, dont 5,7 milliards d'euros d'aide aux employeurs d'apprentis et aux apprentis eux-mêmes, et 5,6 milliards d'euros de financement des centres de formation des apprentis. Derrière ce succès quantitatif indéniable, les juridictions financières estiment que le nouveau système est très coûteux pour les finances publiques. Il n'est pas soutenable dans les conditions actuelles. De surcroît, il ne répond qu'imparfaitement aux besoins des jeunes, des entreprises et des territoires. La Cour et les chambres régionales des comptes ont identifié 4 faiblesses. Première faiblesse, la réforme n'a pas prévu de moyens suffisants pour financer l'essor de l'apprentissage. Le nouvel organisme chargé du financement du système d'alternance et de formation professionnelle, appelé France Compétences, connaît d'importants déficits, notamment dus à l'apprentissage. Ceux-ci pourraient atteindre près de 6 milliards pour des dépenses de plus de 15 milliards en 2022. L'organisme emprunte à court terme des montants élevés et l'État est contraint de lui verser des subventions exceptionnelles très importantes, 2,7 milliards d'euros en 2021 et déjà 2 milliards en 2022. Deuxième faiblesse. L'essor de l'apprentissage a principalement bénéficié aux étudiants préparant un diplôme d'un niveau supérieur au baccalauréat, alors que ces étudiants rencontrent moins de difficultés pour s'insérer sur le marché du travail que ceux qui sont titulaires d'un CAP ou d'un baccalauréat professionnel. Troisième faiblesse, les modalités de financement ont favorisé le développement de l'apprentissage dans le secteur tertiaire, qui exige moins d'équipements techniques coûteux. En effet, les ressources affectées aux investissements dans le cadre de la réforme sont sous-calibrées au regard des besoins. Or, ce sont les filières industrielles ou artisanales qui sont très dépendantes de l'apprentissage pour faire face aux tensions de recrutement sur le marché du travail. Quatrième faiblesse, désormais les centres de formation des apprentis sont financés au contrat. Plus ils signent de contrats, mieux ils sont financés. Ils ont donc tendance à se développer dans les métropoles où les viviers de candidats à l'apprentissage sont plus importants, au détriment des territoires ruraux. Pour rendre le système soutenable et plus efficace, les juridictions financières ont donc formulé 9 recommandations, visant notamment à définir une stratégie nationale de l'alternance assortie d'un financement adapté aux priorités arrêtées, mettre fin aux aides exceptionnelles aux employeurs pour revenir à un dispositif plus ciblé, ajuster le financement des centres de formation aux coûts et aux besoins réels, tant au niveau de la rémunération au contrat que des enveloppes d'investissement. Enfin, favoriser l'accès des jeunes défavorisés à l'apprentissage.